La portée radioélectrique, c'est une portée qui affecte tous les systèmes de télécommunication et les radars. Alors, quelle en est l'origine? Vous voyez ici, on a représenté la Terre avec le rayon fictif. Le modèle de la Terre fictive, dans lequel le rayon qu'on va noter R'T, qui est égal à 4/3 du rayon terrestre réel, eh bien, dans le modèle de la Terre fictive, les ondes électromagnétiques se propagent en ligne droite. Vous allez me dire, les ondes électromagnétiques se propagent en ligne droite, c'est ce que vous avez dit dans le domaine des micro-ondes. En fait, ce n'est pas totalement la réalité. Du fait de la variation de l'indice de réfraction atmosphérique avec l'altitude, les ondes se courbent légèrement. Pour retrouver une propagation rectiligne, il faut utiliser ce modèle. Donc, voici la Terre fictive. Ici, à gauche, vous avez l'antenne radar. Donc, on va aller jusqu'à l'antenne. Là, on a donc le rayon de la Terre fictive. Et ici, on a donc l'antenne radar qui est à la hauteur H1. Et bien évidemment, on conçoit que du fait de la présence de l'horizon terrestre, il ne sera pas possible de détecter tous les avions. Cet avion ici, il est en limite de détection. Les ondes électromagnétiques sont rasantes par rapport à l'horizon. Cet avion qui est ici ne pourra pas être détecté. Donc, R radio, ce qu'on appelle la portée radioélectrique, est une limite que l'on ne peut pas franchir. Donc, en résumé, cet avion est en limite de portée, à la portée radioélectrique. Donc, je vais continuer le rayon terrestre jusqu'à lui. Donc là, on a R'T, là, on a l'altitude de l'avion. Cet avion-là est situé à une distance supérieure à la portée radioélectrique. Et celui-là, donc pas de problème, il est situé à une portée inférieure, il est détecté sans difficulté. Voici la relation qui permet de calculer cette portée radioélectrique. Elle dépend du rayon terrestre, de la hauteur de l'antenne, radar, et bien sûr de l'altitude de l'avion. Les ordres de grandeur, les voici. Donc pour une antenne radar située à 30 mètres du sol, vous voyez l'évolution de la portée radioélectrique en fonction de l'altitude. Bien évidemment, plus l'avion est haut, plus il va être détecté loin. De 34 nautiques pour une hauteur d'avion de 100 mètres, donc très proche du sol, jusqu'à un avion de ligne qui serait situé à 20 000 mètres. Dans ce cas, on peut le détecter théoriquement jusqu'à 326 nautiques. Donc, à retenir les points principaux. La portée radioélectrique est une portée qui ne peut pas être excédée, que ce soit par un radar ou un système de télécommunication. Elle dépend de la hauteur de l'antenne radar, du rayon terrestre, de la hauteur de la cible. Et plus la cible est haute, plus elle peut être détectée loin.